2. Alors ces deux ondes lumineuses ont pour particularité, deux ondes lumineuses, qu'elles sont monochromatiques, elles sont de même fréquence, et de déphasage constant. C'est normal puisque les deux ondes ici sont issues de la même onde. Donc il y a la même fréquence, donc ces deux-là ont la même fréquence. Ensuite, puisque les points S1 et S2 sont fixes, donc le déphasage entre les deux ondes, lui aussi sera fixe et ne variera pas dans le temps. Alors, le deuxième aspect, c'est par rapport à ce qu'on appelle les interférences constructives et les interférences destructives. Alors si je fais simplement un exemple ici, alors on a ici S1 et là S2. Et si je considère un point P de l'écran, alors on comprend bien que le trajet de la lumière ira de S1 vers P selon ce chemin-là, et celui de S2, eh bien, il ira dans ce chemin-là. On comprend bien que pour ce chemin c'est D1 et D2, tel que D2 est bien évidemment supérieur à D1. Donc deux chemins différents. Alors, lorsque les deux ondes arrivent au point P de l'écran, s'ils arrivent en phase, alors leur somme qui dit en phase dit en fait que les deux ondes, ce sont des ondes sinusoïdales. Donc si j'ai tracé deux ondes, ouais, c'est pas très sinusoïdal ça. Ok, les deux ondes sont en elles sont en phase. Alors en fait, c'est ça. On a ici deux ondes en phase. Donc il passe par 0 du négatif au positif au même instant. Il repasse 0 au même instant. Ils sont maximum au même instant, minimum au même instant. Donc c'est ce qu'on appelle des ondes en phase. Alors si les deux ondes issues de S1 et de S2 sont en phase, on dit que leur somme est constructive. Et constructive
ce qui donne un éclairement, donc au point P, un éclairement donc qui va donner une couleur, et cet éclairement, ça va correspondre à une frange brillante. Et on le comprend assez bien, puisque si on a deux signaux en phase, la somme des deux, eh bien, va nous donner un signal qui aura la même allure avec un maximum qui est égal à 2 fois le même maximum. Donc si ici je suis à 2, une valeur de 2, donc la somme va nous donner un signal qui sera à 4. Donc un signal d'amplitude 2 fois plus importante qui a la même période et donc la même fréquence ça nous donne un éclairement sur l'écran et ça nous donne donc une frange brillante. Donc ça nous donne ce type de frange puisque les deux ondes issues de S1 et de S2 ici sont en phase. On parle de frange brillante et on dit aussi qu'on a des interférences constructives. Donc on parle d'interférences constructives. Un deuxième cas est possible, c'est lorsque les deux ondes n'arrivent pas en phase et arrivent en particulier en opposition de phase. Alors, on va le noter aussi. Lorsque les deux ondes arrivent au point P, c'est le point P de l'écran ici, arrivent en opposition de phase, alors qui dit opposition de phase dit, si je dessine ici les courbes, donc deux sinusoïdes en opposition de phase, c'est-à-dire que la première, si je garde un maximum alors la seconde en fait elle sera opposée, ce qui veut dire que lorsqu'on a un maximum sur la seconde on a un minimum. Et lorsque la première est en minimum, la seconde est en maximum.
on parle aussi d'un décalage de la période sur 2, de t'. Alors, si on a ce cas de figure, donc ils sont en opposition de phase, donc si là je suis à 2, là je suis toujours à 2, et en minimum là c'est moins 2. Alors si maintenant on fait la somme de ces deux courbes en opposition de phase, et bien la somme ici on aurait 2 plus moins 2, ça fait 0. Ici on a 0 plus 0, ça fait 0. Ici plus 2 et là moins 2, ça fait 0. Et en particulier, si on fait la somme des différents points, eh bien on retrouvera exactement 0 partout. Et la somme donc de deux courbes sinusoïdales en opposition de phase est nulle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ces deux ondes arrivent au point P en opposition de phase, leur somme est destructive. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'éclairement. Donc, je peux dire que c'est un éclairement nul ou absence de lumière. Et ce qui nous donne, dans notre figure d'interférence, une frange sombre. On parle alors d'interférence destructive. D'interférence destructive. Donc ça explique qu'on ait deux types de franges, une frange brillante et une frange sombre. Les franges brillantes correspondent à des interférences dites constructives, où on a une somme des deux ondes qui est en phase. Pour les franges sombres, ce sont des ondes qui sont en opposition de phase. Alors on va essayer de creuser un petit peu ça pour comprendre comment ça se passe. Mais avant cela, on va parler des conditions d'interférence. Quand est-ce qu'on a des interférences entre deux ondes magnétiques, deux ondes lumineuses ou deux ondes électromagnétiques. Alors, conditions d'interférence. Alors, on a besoin de trois conditions. Alors, d'abord, il faut raisonner sur des ondes sinusoïdales ou tout au moins de même nature. On peut faire une application générale avec des ondes non sinusoïdales, mais par contre, vous comprenez bien que pour qu'il y ait une somme plus importante, il faut, si les deux, on avait une sinusoïde avec la seconde qui est en carré, ou alors en triangle, vous comprenez bien que si on fait la somme en opposition, on n'aurait pas des valeurs ici nulles. Donc il faut au moins qu'elles soient de même nature. Donc dans le cadre de la terminale, on travaillera sur des ondes sinusoïdales